Bonjour à tous et bienvenue dans mon village à Coulennes, Coulennes, ville sportive et notamment dans le basket. J'ai avec moi à mes côtés Sylvie Chartereau qui est la vice-présidente des JSC Coulennes, accompagnée d'Audrey Janvier qui est une joueuse de basket. JSC Coulennes, c'est une grosse équipe, une grosse structure maintenant. Et oui, effectivement, JS Coulennes, notre équipe première féminine, joue en N2. Donc, et nous sommes qualifiés pour les playoffs. Donc, nous avons commencé à jouer le week-end dernier. On a perdu 2 points contre une équipe de Saint-Gratien du Nord. Mais bon, tout reste à jouer, rien n'est fait, puisqu'il faut finir dans les 2 premières des playoffs pour pouvoir monter en N1. J'ai juste compris que c'était pas mal du tout pour une petite ville, mais en quelques mots, comment ça fonctionne le championnat? Il y a une première partie, une deuxième partie? Voilà, tout à fait. Donc on a eu une première partie de championnat où on a fini 2e du championnat. Donc au départ on a 4 poules qui sont en National 2 et les 3 premières de chaque poule jouent les playoffs. C'est en ce moment ça? En ce moment. Donc là on se retrouve avec une poule de 6 équipes avec lequel on a 3 équipes nouvelles qui ont été intégrées et 2 équipes qui étaient déjà avec nous dans la première partie de championnat. Et on parle des filles, hein. On parle des filles, Ouais. ouais, tout à fait. Et donc les 2 équipes que nous avons déjà rencontrées dans notre championnat, c'est-à-dire Versailles, on ne va pas rejouer ces matchs-là, on conserve les points que l'on a acquis. Par contre, on va rencontrer donc Saint-Gratien, Aulnois et puis Ronchin. Ils sont pas bons de toute façon. Ouais, vous tout avez à gagné, fait. Donc on a c'est de bon. fortes chances de monter. Alors les playoffs en quelque sorte, si vous gagnez les playoffs, le but du jeu c'est d'aller encore plus loin Voilà. en De National 1. pouvoir monter en National 1 féminine. Donc là on est 6 et il y a 2 montées en National 1 féminine dans notre pool. Mais c'est pas mal du tout ça. Bah oui, c'est très bien, sachant qu'on est quand même, il y a 2 ans, on était encore en N3 et on a fait une montée directe en N2. Donc c'est vrai que... Non, on était en région il y a 2 ans, excusez-moi. Et on a fait une montée spectaculaire, N3, N2, sans arrêt. Donc pour une commune de 7500 C'est habitants, pas mal. c'est très bien. Alors ça c'est pour les filles, les garçons ils en sont où en ce moment? Alors au niveau garçons, on a beaucoup de garçons aussi au niveau du club, puisqu'on a 250 licenciés, on a quand même 150 garçons et voilà, boum. Donc on a 250 licenciés, donc on a 150 garçons et 100 filles licenciées. Et nos garçons jouent en régional 2 masculine. D'accord. Donc c'est un bon petit groupe, C'est pas quoi. mal du tout. C'est pas mal. C'est pas aussi bien que les filles. Hein. Les filles Non, mais c'est la région et on est fiers aussi d'avoir une équipe masculine en région dans notre club. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes vice-présidente? Vous étiez joueuse hein, vous-même? Oui, j'étais une joueuse au JS Coulennes. Je suis arrivée, je pense, en 90 au JS Coulennes. Donc, et puis j'ai fait, je pense, 10 années en tant que joueuse. Et après, je suis passée vice-présidente. J'ai joué encore en tant que vice-présidente, mais c'est vrai que Coulennes me tient à cœur, quoi. Ouais, c'est une fierté de les voir monter si loin que Ah ça. bah oui, tout à fait. Et puis bah, je suis fière puisque ma fille joue aussi en équipe première. Donc, Marion. Marion, voilà. D'accord. Alors on va passer la parole à Audrey, cette fois-ci une joueuse qui s'entraîne beaucoup. Je crois que c'est le mercredi soir, vendredi soir. Donc c'est une vie entière consacrée au basket. Oui, c'est 3 entraînements, mardi, mercredi et vendredi, plus le match le week-end. Alors le coach il est sympa, il est cool, il est sévère, comment ça se passe? Il est cool, mais il est aussi strict quand il faut, parce qu'il faut bien faut avoir des résultats, donc il faut de la sévérité aux entraînements, et ça fonctionne très bien, quoi. Et en National 2, vous êtes pro ou alors vous avez vous travaillez à côté, vous êtes en études? Ah oui, donc non, la plupart des joueuses sont étudiantes. Il y en a quelques-unes qui ont commencé à travailler, mais sinon on est toutes étudiantes sur Le Mans. D'accord. Les spectateurs sont là, ils vous soutiennent, ils vous aident? Oui, bah il y a pas mal de supporters. La salle est plutôt assez bien remplie le samedi soir en général, et donc oui, ça nous supporte bien, donc c'est pas mal. Vous pensiez arriver jusque-là un jour en National 2? Non, pas du tout. Non? Non, pas du tout. Bah non, parce que ça se fait très rapidement, donc on s'y attend jamais, et puis bah finalement on s'en sort plutôt bien à chaque fois, et à chaque fois c'est une grande surprise, mais ça marche bien, donc c'est bien. Donc dans l'équipe vous êtes 11? Sur Oui. le terrain, c'est 5 sur le terrain. 5 sur le terrain, Ouais. donc ça tourne régulièrement. Oui, il y a des changements régulièrement. Vous êtes souvent sur le terrain, plutôt sur
sur la touche? Non, il y a des joueurs ou des joueuses plutôt qui Bah jouent oui, plus il y souvent que a d'autres? forcément il y a des leaders dans l'équipe et puis sinon après ça tourne plutôt bien dans l'équipe, mais c'est vrai il y a forcément des joueuses qui jouent plus que d'autres parce que elles apportent beaucoup. Alors le but final, c'est d'aller en National 1, bien sûr. Ouais. Pour ça, vous mettez tous les moyens de votre côté. Comment est-ce que vous préparez ces playoffs que vous êtes Eh en train de jouer ben, actuellement? bah là en ce moment les entraînements donc sont assez durs justement. On prépare plutôt bien les entraînements. Aussi le coach nous apporte des informations sur l'équipe adverse justement pour pouvoir travailler, Vous les regardez à la pour télé? pouvoir anticiper. Oui, bah, il a des vidéos Ouais. pour pouvoir anticiper certaines choses sur le match. D'accord. Il y a une taille minimale pour pouvoir jouer au basket à ce niveau-là ou non. pas forcément? Non, Non, pas du Non, tout. pas du tout. Non, non. On a besoin de petites. Enfin, je dirais pas que Audrey est petite, mais de taille moyenne où elles ont la vivacité, quoi, pour distribuer le jeu. Généralement, les meneuses de jeu ont une taille moyenne. Après, on a dans notre équipe Laura qui doit faire 1m92, Ah oui, d'accord. peut-être. Salut Laura. Non 90, 90, d'accord. et puis Caroline qui fait 1m85, donc deux Des joueuses intérieures. Après, on a d'autres intérieurs comme Émilie qui font 1m80, mais bon, qui sont mobiles, donc c'est vrai qu'il y a... Et puis les ailières, ça tourne entre 1m80 et 1m70, quoi, je pense, voilà. En tout cas, bravo, hein. Bravo Madame la vice-présidente. Bah, Quelle merci. fierté. Ah oui, on est très fiers. de Bravo nos à filles. toi Audrey également. On croise les doigts pour les playoffs Tout à et fait, on va ouais. suivre ça de près sur Et LNTV puis on bien sûr. invite tous les supporters à venir voir le prochain match à la salle Marius Guillotin. Donc ce sera le samedi 7 mai contre Ronchin. On sera là. Voilà. Merci à vous, bravo. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dès demain pour la suite de Mon Village à Coulaines.